Salam à bien-aimé dans le Seigneur. C'est bien moi, votre sœur Déborah, l'humble servante du Seigneur et la vôtre aussi. Bien-aimés, soyez puissamment bénis au nom puissant d'Issaïa Congo. Voilà, comme vous pouvez le voir, le compte. Aujourd'hui, je viens m'adresser aux hommes, aux papas, aux frères, aux serviteurs. Voilà, franchement, je n'aime pas trop exhorter les hommes parce que, comme je dis facilement la vérité, je n'ai pas envie de déborder. Donc, comme je vais m'adresser à des serviteurs, à des papas, à des frères, je vais faire très attention à la manière dont je veux parler aujourd'hui. Voilà, donc vous avez vu le sujet. Ça concerne les hommes qui battent leurs femmes. Je n'ai pas choisi ce sujet, comme je ne choisis jamais les sujets que je donne. C'est le Seigneur qui nous donne des messages. Et je crois que j'ai déjà parlé de ça, de la violence des hommes envers les femmes. Et là, c'est un sujet que le Seigneur a encore donné, c'est un message que le Seigneur a encore donné. Agur, fils de Jaquet, dans les Proverbes, il y a 3 choses qui sont au-dessus de ma portée. Donc, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire que il y a 3 choses qui le dépassent. Il y a 3 choses qui le dépassent. Et en fait, je veux répéter la même chose. Je dirais que moi, les hommes qui battent leurs femmes, en fait, c'est quelque chose qui me dépasse. C'est quelque chose qui me dépasse. Ça fait partie des choses dans la vie que j'ai du mal à comprendre. La Bible dit que la femme, c'est le sexe faible. Et on voit en beaucoup de points que la femme est le sexe faible. En fait, ça me dépasse qu'un homme puisse prendre son corps, sa force, pour s'abattre sur une femme. Franchement, ça me dépasse. Quels que soient les torts de la femme, quel que soit son caractère, qu'un homme prenne toute sa force comme ça, tu t'abats sur une femme, tu commences à la frapper, comme si elle était un homme, comme si elle était ton ennemi, comme si elle était quelqu'un qui avait voulu te tuer. En fait, j'ai du mal à imaginer ce tableau-là. Ça me dépasse vraiment. Comme dit Agur, c'est quelque chose qui est au-dessus de ma portée. C'est quelque chose qui me dépasse. Les hommes qui frappent les femmes, ça me dépasse. Peut-être frère, serviteur, là où tu es, tu vas me dire, ah, c'est parce que peut-être tu ne connais pas ma femme. Hein? Toi, peut-être le frère qui m'écoute, tu vas dire, ah, ma soeur, c'est peut-être parce que tu ne connais pas ma femme. C'est vrai que je ne connais pas ta femme, je ne connais pas vos femmes. Mais ce dont j'en suis sûre, c'est que ce n'est pas normal. Un homme, des hommes qui frappent leurs femmes. Parce qu'en général, physiquement déjà, l'homme est plus fort. Peut-être moralement, psychologiquement, la femme est plus forte que l'homme. Mais physiquement, nous savons que l'homme est plus fort qu'une femme. Donc, à concevoir, à imaginer un homme qui prend toute sa force et s'abat sur sa femme. J'ai du mal à imaginer ce tableau en fait. J'ai tellement du mal à imaginer ce tableau, bien aimé. Franchement, je ne sais pas trop quoi dire en fait. Mais Tata Nzamé m'a demandé de donner le message. Une femme, c'est comme une fleur. Je sais, là où tu es, tu vas peut-être me dire, en ton cœur, te dire, ma femme, elle n'est pas comme une fleur. Mais je vais vous dire déjà comment moi je vois la femme. Une femme, c'est le sexe faible, comme on nous dit dans la parole. Une femme, c'est comme une fleur. Une femme, c'est comme de la porcelaine. Une femme, c'est comme un diamant. Une femme, c'est une chose précieuse.
Nous, quand on habitait en famille, c'est-à-dire avec ma mère, mes frères et sœurs, ma mère avait acheté un tableau où il y avait un proverbe, il y avait une citation. Et cette citation disait, une maman, c'est tellement beau que le Seigneur lui-même, il en a voulu en avoir une. Une femme, c'est une maman. Une femme, c'est une mère. Une femme, c'est beaucoup de choses. Une femme supporte un mari. Une femme supporte des enfants. Une femme supporte sa belle famille. Une femme supporte les amis de son mari. Une femme supporte d'autres enfants. Une femme supporte beaucoup de choses. La femme est précieuse. On dit souvent que la famille est le socle de la société. Et c'est une réalité. C'est une réalité. Mais est-ce que sans une femme, on peut créer une famille? Sans une femme, on ne peut pas créer la famille. Une femme bien aimée. C'est si précieux. C'est si précieux. La Bible nous dit, l'homme qui a trouvé une femme, un homme qui trouve une femme, a trouvé le bonheur. Car c'est une grâce qui revient de Tata Nzambe. Je pense qu'on n'a pas appris aux hommes, surtout en Afrique, on n'a pas appris aux hommes à respecter les femmes. On apprend beaucoup aux femmes à respecter les hommes. Koleng et lamibali, comme on dit chez nous. C'est-à-dire trembler devant un homme. Mais on n'apprend pas à un homme à trembler devant une femme. Vous savez, bien aimé, moi, il y a beaucoup de coutumes, beaucoup de paroles africaines. Je ne sais pas si c'est des proverbes ou si c'est des citations avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Chez nous, en Afrique, on dit, je veux le dire en lingala, mais j'en suis sûre c'est comme ça dans tous les pays africains. On dit, mobali, balenge laka mobali. Balenge laka mobali. Balenge laka belle famille. C'est-à-dire, on tremble, hein, si je peux traduire en français, c'est, hein, le mari, on tremble devant lui. La belle famille, on tremble devant lui, devant elle. C'est pas mauvais, bien aimé. C'est pas mauvais. Mais pourquoi on dit toujours ça pour une femme? Moi, je dirais, je ne dis pas que c'est faux, mais je dirais plutôt, mobalinde fois lengela moi si. Mobalinde fois lengela moi si. C'est-à-dire, c'est l'homme qui doit trembler pour sa femme. C'est l'homme qui doit trembler pour sa femme. Le Seigneur a tremblé pour l'Église. Le Seigneur est mort pour l'Église. L'Église, c'est l'épouse du Seigneur. Pour moi, c'est un homme. Je vous dis la vérité, ça c'est ce que je pense et ça n'engage que moi. La phrase au pays, on dit, oh, moi, si fois lengue la kamobali. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est pas faux. Mais c'est vice-versa. C'est vice-versa. Et c'est ça en Afrique. On a tendance à donner plus de la valeur dans le mariage. On donne plus de la valeur à l'homme. C'est-à-dire, c'est pour l'homme qu'une femme doit tout faire, des choses comme ça. Non, c'est pas ce que la parole nous dit. La parole nous dit qu'une femme doit être soumise. Elle doit être soumise à son mari. Elle doit respecter son mari. Elle doit aimer son mari. Elle doit aimer ses enfants. Elle doit prendre soin de sa maison. On aime bien nous prêcher sa bien-aimée dans le Seigneur. Mais vous allez remarquer, le passage qui dit comment l'homme, le mari doit aimer la femme, il n'est pas souvent prêché. Il n'est pas souvent prêché, bien aimé. Et c'est bien dommage. C'est pour ça qu'il y a des hommes qui pensent que la femme n'est faite que pour être soumise. Il n'y a que la femme qui doit l'aider. Il n'y a que la femme qui doit manifester l'amour. Il n'y a que la femme qui doit... Bien aimé, vous savez, ça me fait mal. Ça me fait mal. C'est-à-dire que même les pasteurs, même les hommes de Tata Nzambe choisissent de prêcher certains versets, alors qu'il y en a d'autres qui vont avec. La Bible dit qu'une femme doit être soumise, elle doit respecter son mari, être soumise à son mari, aimer ses enfants, aimer son mari, respecter son mari, lui être soumise. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit sur l'homme? La manière dont l'homme doit aimer, respecter sa femme, bien aimée. Donc voilà, bien aimé, comment
Voilà, bien-aimés, comment les maris doivent aimer leurs femmes. La parole nous dit que les maris doivent aimer leurs femmes comme le Seigneur a aimé l'Église. Et nous savons ce que le Seigneur a fait pour l'Église. Il s'est livré. Il a accepté de mourir, bien-aimé. Voilà comment les maris doivent aimer leurs femmes. Quand on comprend bien, bien-aimé, quand vous saisissez bien ce sabbat, vous vous en rendez compte que l'homme doit faire plus d'efforts pour aimer sa femme, en fait. L'homme doit faire plus d'efforts. Parce que Tata Nzabé nous dit que l'homme, les maris doivent aimer leur femme comme le Seigneur a aimé l'Église. Et nous savons ce que le Seigneur a fait pour l'Église. Il a accepté de mourir pour cette Église bien-aimée. Et on n'enseigne jamais assez ce chapitre-là. Hein? On enseigne souvent, la femme doit être soumise, elle doit respecter son... C'est plus ça qu'on entend. Mais il y a des jeunes frères, des jeunes enfants dans le Seigneur qui ne connaissent même pas, qui ne savent même pas que ce passage existe. Là où le Seigneur nous montre comment les hommes, les maris doivent aimer leur femme. Une femme bien aimée, c'est comme une fleur. C'est quelque chose de précieux. C'est quelque chose de précieux. C'est quelque chose de précieux. Regardez comment le Seigneur, bien aimé dans le Seigneur a aimé l'Église. Et il dit que les maris doivent aimer leur femme comme ça. Parce que la Bible nous dit que lorsque tu aimes ta femme, parce que quand vous êtes mariés, vous ne formez plus qu'une seule chair. Quand tu fais mal à ta femme, tu te fais du mal à toi-même. Comment on peut frapper une femme, bien-aimée? Même si ta femme est difficile, comme je ne sais pas comment. Même si elle a un caractère, elle est difficile, comme je ne sais pas quoi. Même si elle a un caractère. Même si elle a un caractère. Hein? Hein? Vous savez, moi j'ai mon enfant ici, qui a déjà la majorité. Un jour, on parlait de ça. Et je lui disais, ah, tu sais, il y a des femmes qui sont terribles. Hein? Il est tout jeune, hein? Il n'a même pas 20 ans. Et ça fait même des années qu'on avait parlé de ça. Donc, vous voyez déjà, comment dire, les propos d'un jeune garçon. Je dis, tu sais, mon fils, il y a des femmes qui sont terribles, hein? Il y a des femmes qui méritent des gifles. Il me dit, maman, toi qui es femme, comment tu peux accepter ça? Je dis, mon fils, laisse, il y a des femmes qui sont terribles. Il dit, oui, mais même s'il y a des femmes qui sont terribles, c'est pas une raison de frapper une femme. Je dis, mais si tu es une femme terrible, là, tu vas faire comment si tu n'as pas d'autre choix que de donner? Il dit, je ne la touche pas. Il dit, je ne la touche pas. Il dit, je préfère même divorcer. Et j'étais vraiment surprise parce qu'il montrait vraiment qu'il ne touchera pas à une femme. Bien aimé, il était encore jeune quand il me disait ça. Bien aimé, regardez un enfant, un jeune garçon, comment il peut réagir. Mais toi, papa, tu es serviteur, tu es pasteur, tu es prophète. Tu es je ne sais pas quoi, tu es peut-être docteur, mais tu lèves la main sur ta femme. Toi qui as la parole, bien-aimé, cher pasteur, cher frère, cher serviteur, ne soyez pas mal à l'aise que ça soit une femme qui vous parle de ces choses. La Bible dit que la femme est une aide pour son mari. Nous sommes des aides, bien-aimés. Nous sommes des aides. Une aide fait beaucoup de choses. Une aide fait beaucoup de choses. Une aide vient terminer, vient faire ce que celui qui a besoin d'aide ne peut pas faire. Et ça aussi, on ne l'a pas assez enseigné, qu'une femme, c'est une aide. Une femme, c'est une aide, bien-aimée. Vous êtes des pasteurs, vous êtes des serviteurs, vous êtes des hommes. Je ne veux pas vous apprendre qu'est-ce que c'est une aide. Bien-aimé, c'est terrible d'avoir à frapper sa femme, celle que tu as dotée, celle que tu as choisie, celle qui t'a donné des enfants, celle qui t'a donné des petits-enfants, celle qui prend soin de toi, celle qui lave tes habits, celle qui te fait à manger, celle qui prend soin de tes enfants, celle qui prend soin de la maison, celle qui te soutient, qui te console. Quand au travail ça ne va pas, celle qui fait tant de choses pour toi. Cher frère, c'est terrible d'avoir à porter, à lever la main sur sa femme, sur son épouse. C'est quelque chose, comme dit
augure qui est au-dessus de ma portée. C'est quelque chose qui est au-dessus de ma portée. En fait, c'est inconcevable. Je sais que dans le mariage, il y a des problèmes. Hein? Mais et une gifle, ça peut arriver. Une gifle, ça peut arriver. Même plus d'une fois, ça peut arriver. Mais battre sa femme de manière régulière, que ça soit maintenant une solution, une habitude, un lien, c'est là où ça devient dangereux. Nous connaissons des femmes qui sont mortes parce qu'on les a frappées, parce qu'on les frappe tout le temps. Nous connaissons cette artiste nigérienne, chantre, qui est morte parce que tellement on l'a frappée. Bien-aimés frères, chers pasteurs, chers serviteurs, parce que lorsque Tata Nzambe nous donne des messages, il donne des messages pour son église. Donc il sait que même dans son corps, il a des serviteurs qui lèvent la main, qui portent la main sur leur épouse. Bien-aimés, je vous le dis, je n'aime pas trop exhorter les hommes, mais c'est un sujet que Tata Nzambe m'a donné. Quel que soit le caractère de ta femme, bien-aimée, même si elle est difficile, même si elle a un mauvais comportement, même si elle a la sorcellerie, un lien de sorcellerie, des semences de sorcellerie, même si tu la qualifies de ne sais pas comment, n'oublie pas que c'est celle que tu as choisie. N'oublie pas que c'est celle que tu as dotée. N'oublie pas que c'est celle qui t'a donné des enfants. Celle qui t'a donné des enfants. C'est toi qui es parti vers elle. C'est toi qui l'as cherchée. C'est toi qui l'as draguée. Parfois, c'est le Seigneur qui te l'a donnée. Il t'a dit en songe, voilà ta femme. C'est ta femme. Il a parlé à une autre personne. Pensez-vous vraiment, bien-aimé, que Tata Nzambe peut se tromper? Tata Nzambe ne se trompe pas. C'est juste un travail à faire. Sur toi-même, bien-aimé dans le Seigneur. Ta femme aussi, certainement, elle a besoin de délivrance. Mais tu dois être plus fort que ta femme. La solution dans votre couple ne doit pas être des coups. Ne doit pas être la bagarre, le bastonnage. Non, ça doit être la parole. Ça doit être la parole. Tu dois avoir de la maîtrise, bien-aimé. Tu dois avoir de la maîtrise. Tu dois avoir de la patience, de l'amour pour ta femme. Tu dois la regarder comme si elle est ton enfant, bien-aimé. Cher frère, oui, tu dois regarder ta femme avec des yeux d'amour, comme si tu regardais un enfant, comme si tu regardais une fleur. Ta femme, tu dois prier pour elle. Ta femme n'est pas plus forte que Tata Nzambe. C'est peut-être parce que tu n'as pas encore bien prié pour elle. Toi, tu préfères frapper que prier pour elle. Tu préfères la frapper. Peut-être que tu n'as pas encore assez posé ce problème devant le Seigneur. Tu n'as peut-être pas encore assez intercédé. Tu n'as peut-être pas encore assez prié pour elle. Cher frère, ce que je sais, ce n'est pas une solution. Et ce n'est pas normal de frapper sa femme. Celle qui t'a donné des enfants. Imagine parfois, vous êtes dans la chambre, tu es en train de la battre. Les enfants entendent ce qui se passe. L'entourage, le voisinage, sait que toi tu frappes ta femme. À l'église, dans le quartier, partout, on sait que tu frappes ta femme. Ce n'est pas normal, bien-aimé. Ce n'est pas normal. Vous savez, moi, mes parents, notre mère nous a toujours dit, mes parents, lorsqu'ils se disputaient dans la chambre et à voix basse. Si bien que on ne les a jamais entendus se disputer. Si bien que le jour que ça a éclaté entre eux, on était choqués parce qu'on n'a jamais entendu des voix s'élever entre eux. Parce que ma mère faisait en sorte que nous, ces enfants, on n'entende jamais quand avec mon père, ça n'allait pas. Et le jour, bien aimé, que ça a éclaté, on a été tous témoins. Et bien aimé, je vous dis, ma mère est partie le même jour. Et c'est ce même jour que c'était terminé. C'était ce même jour aussi. Parce que elle avait beaucoup supporté et elle avait fait des efforts pour que nous, les enfants, on n'entende jamais leurs disputes. Ma femme supporte beaucoup de choses, chers frères. Les femmes, les mamans, nous sommes même des grands-mères, nous sommes des femmes, nous sommes des mamans, nous sommes des grands-mères. Donc, nous ne sommes pas n'importe qui.
bien-aimé. Tu ne peux pas battre ta femme comme si c'était un objet, comme si elle était ton ennemi. Cher frère, une femme, on ne la bat pas. Une femme, on ne la bat pas, bien-aimé dans le Seigneur. Une femme, c'est comme une fleur. Une femme, c'est comme un poème. Une femme, c'est comme une littérature. Une femme, c'est comme un beau vase. Une femme, c'est comme une carte postale, bien-aimée dans le Seigneur. Une femme, c'est comme une bonne nourriture. Une femme, c'est comme une boisson fraîche. Voilà tout ce que je pense de la femme. Mais je pense réellement que la femme peut représenter et représente toutes ces choses. Une femme bien-aimée, c'est un délice. La femme est un délice. La Bible nous dit qu'un homme qui trouve une femme trouve le bonheur. Chers frères, je ne veux pas vous dire qu'est-ce que c'est le bonheur. À travers ta femme, tu dois trouver le bonheur. Si tu n'as pas encore trouvé le bonheur, cher bien-aimé, c'est parce que tu n'as pas encore bien creusé. Tu n'es pas encore allé chercher certainement ce que tu dois trouver. Tu n'as pas encore bien cherché. Tu n'as pas encore bien prié. Tu n'as pas encore bien prié afin qu'elle devienne celle que tu souhaites qu'elle soit, afin que tu puisses voir la femme que Tata Nzambe t'a présentée. Toi-même, elle est difficile, elle n'est pas facile, elle est boucharde comme on dit chez nous, elle est insolente, elle est impolie, elle a la sorcellerie, tout ce que tu veux, mais j'en suis sûre. Toi, tu n'as pas encore fait tout ce qu'il faut faire pour que ta femme devienne une personne spéciale, qu'elle devienne celle dont Tata Nzambe t'avait parlé, qu'elle devienne la fleur, qu'elle devienne le modèle que tu as toujours espéré, que tu as toujours imaginé dans ton esprit. Frère, j'en suis sûre que tu n'as pas encore fait tout le travail que tu dois faire. Tu n'as pas encore bien prié pour ta femme. J'en suis sûre. Parce que ce que je sais, Tata Nzambe ne ment pas. Il ne peut pas mentir. S'il t'a présenté cette femme en tant que ta femme, c'est que tu as beaucoup de choses à tirer. Tu as du bonheur à tirer. Mais comme tu n'as pas encore fait le travail, c'est pour ça que tu souffres. C'est pour ça que tu n'es pas satisfait. C'est pour ça que tu la bats. Parce que ce qui te pousse à la battre, tu n'as pas cherché à détruire cette chose-là. Tu n'as pas cherché à détruire ces mauvais esprits. Personne de nous n'est parfait. Le Seigneur est mort pour ta femme. Il est mort pour toi. Il est mort aussi pour ta femme. Il est mort pour nous tous. Nous avons tous des péchés. Nous avons tous nos caractères, nos personnalités, nos défauts, nos vertus. Tata Nzambe ne se trompe pas, frère bien-aimé. Ta femme, c'est ton diamant. Ta femme, c'est ton or. Ta femme, c'est ta fleur. Ta femme, c'est ton poème. C'est ta littérature. C'est ton petit déjeuner. Ta femme, c'est celle qui vient après le Seigneur. Parce que le Seigneur, il est tout pour nous. Ta femme est précieuse, bien-aimée. L'amour, c'est tellement beau. C'est vrai, il y a des problèmes dans les foyers. Et je pense que la vie, c'est vrai, elle n'est pas facile. Mais elle vaut la peine d'être vécue. Parce qu'il y a de belles choses dans la vie. Et le mariage fait partie de ces belles choses. Bien-aimés, nous avons la parole. Nous avons la parole, bien-aimés. Si Tata Nzambe nous a donné la parole, nous pouvons gérer, supporter, écraser. Et nous devons le faire beaucoup de mauvaises situations. Moi, je vous dis, je ne peux jamais accepter que une difficulté, un problème prenne le dessus sur ma vie, prenne le dessus sur mon humeur. Non. Je ne peux jamais accepter ça. C'est vrai qu'il y a des situations qui sont difficiles dans la vie, parce que la vie n'est pas facile. Mais je ne peux jamais accepter qu'une situation prenne le dessus sur ma bonne humeur, sur ma paix, la paix que Tata Nzambe me donne, sur ma joie de vivre. Non, jamais. Une femme, on ne bat pas une femme. Une femme, on l'aime. Une femme, on la caresse. Une femme, on l'aime. Une femme, on lui dit je t'aime. Une femme, on en prend soin. On ne la bat pas. On lui fait des câlins. On lui manifeste son amour.
On lui démontre qu'on l'aime. On prend soin d'elle. C'est comme un diamant, de l'or. Si tu as de l'or, tu as du diamant, est-ce que tu vas négliger ça dans la maison? Tu ne vas pas négliger ça. Tu vas aller cacher ça le plus loin possible pour qu'on ne te vole pas ça. Mon frère bien-aimé, cher pasteur, cher serviteur, cher papa, cher frère, une femme, ça ne se bat pas. Imagine, toi, tu bats ta femme devant les enfants, devant la famille. Tu humilies ta femme devant les enfants, devant le voisinage, devant la famille. Bien-aimé, tu auras des comptes à rendre à son Créateur aussi. À son Créateur. Parce que c'est lui qui te l'a donné. Il ne s'est pas trompé. Il ne s'est pas trompé. Prie pour ta femme. Prie pour ta femme. Tu verras à force de prière. Toi-même, tu es serviteur. Tu l'as fait passer à la délivrance. Tu l'exhortes. Tu donnes la parole comme on nous a dit dans Éphésiens 5, 25. Que tu dois lui donner. Vous devez donner la parole à votre femme. Il ne s'agit pas seulement d'enseigner, de prêcher les autres brebis à l'église. Mais votre première, vous le savez, votre première brebis, c'est votre femme. Parce que la femme, elle est même plus importante que les enfants, vous le savez. Parce que Tata Nzambe a commencé par créer, constituer le couple. Après, il a donné les enfants comme bénédiction. Mais vos femmes sont plus importantes que vos enfants. Nombreuses personnes ne le savent pas. Nombreuses personnes ne le savent pas. Les problèmes ne manquent jamais. Les problèmes ne manquent jamais. Mes frères bien-aimés, ce n'est pas moi qui vais vous l'apprendre. Mais une femme, on ne la frappe pas. Une femme, on en prend soin. Cher serviteur, une femme, on en prend soin. La femme est fragile. La femme est vulnérable. Tu ne peux pas cogner sur ta femme, papa. Tu ne peux pas cogner sur ta femme comme si c'était les choses là avec lesquelles les boxeurs là s'entraînent, comme si c'était un objet, comme si c'était un homme avec qui tu te battais, comme si c'était ton ennemi. C'est ta femme, celle que tu as choisie, celle que tu as aimée, celle que tu as dotée, celle que tu as mariée, celle que Tata Nzambe t'a donnée, la mère de tes enfants bien-aimés. Tu ne peux pas battre ta femme. Une femme, on ne la bat pas. Une femme, on l'aime. Une femme, on en prend soin. Une femme, on la couve. Comme la poule couve ses poussins. Une femme, on en prend soin. Chers serviteurs, chers frères, prenez à cœur cette exhortation. Je vous en prie, je vous en supplie. S'il y a des problèmes entre ta femme et toi, je prie pour que Tata Nzambe vienne te toucher. Touche ta femme. Afin que vous puissiez voir le miracle de l'exhortation. Car lorsque Tata Nzambe nous donne un message, vous le savez, il y a une onction qui accompagne ce message. Je prie, chers frères, que tu deviennes un homme différent. Un homme qui ne batte plus ta femme. Un homme qui prend soin de sa femme. Un homme qui aime sa femme. Qui se rappelle de cette femme qu'il a dotée, qu'il a draguée, qu'il a épousée. Regarde tout l'argent que tu as dépensé pour elle. Regarde comment, pendant des années, comment tu t'es battu pour l'avoir. Cher frère, cher serviteur. Aujourd'hui, parce qu'il y a des problèmes, tu oublies tout ça. Comment tu l'as aimée. Les efforts que tu as fournis pour la marier. Tu oublies tout ça. Tu oublies les enfants, qu'elle t'a donné des beaux enfants. Relève-toi, mon frère. Mets-toi dans la prière. Entre en toi-même. Prends maintenant ce sujet à cœur pour prier pour ta femme. Tu fais tout pour tes brebis. Tu fais tout pour les âmes à l'église. Fais la même chose. Fais davantage pour ta femme, puisqu'elle est en aide. C'est elle qui travaille avec toi, qui t'aide dans le ministère. Si tu ne peux pas compter sur elle, si elle ne peut pas t'aider, si toi tu la frappes, alors que dimanche quand elle vient à l'église, c'est elle qui te soutient pendant que tu prêches. C'est elle qui prie pour toi parce qu'elle est sorcière, il y a des attaques. Parfois c'est elle qui est en train de prier pour toi pendant que tu prêches. Pense à tout ça. Comment elle s'occupe de tes enfants? Comment elle s'occupe de tes habits? Comment elle te fait à manger? Frère bien-aimé, une femme, la femme est précieuse. La femme c'est un bijou. La femme c'est de l'or. La femme c'est un diamant. La femme c'est un poème.
C'est une littérature, bien-aimé. Battre sa femme, ce n'est pas une solution. Loin de là, ce n'est pas la solution. La solution, c'est la parole. La solution, c'est l'amour. La solution, c'est la douceur. La solution, c'est la patience. La solution, c'est aussi pouvoir se taire, même quand ta femme parle beaucoup. Quand elle va s'en rendre compte qu'elle est la seule à parler, elle va se taire. C'est parce que peut-être tu n'as pas encore réussi à faire ça. On a même l'habitude de dire que c'est les femmes qui parlent beaucoup. Mais toi, tu te disputes avec ta femme. Frère, tu parles beaucoup comme elle. C'est les femmes qui parlent beaucoup. Tu crois que toi, si tu te tais là, elle va continuer à parler. Elle aura honte, elle va se taire. Et quand tu te tais, ça ne veut pas dire que tu es faible. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas un homme. Non. La femme jacasse beaucoup. La femme parle beaucoup. Il faut la laisser parler. Quand elle se rendra compte qu'elle est la seule à parler, elle va se taire. Et tu verras ce qu'elle va faire. Je prie, frères bien-aimés, vous qui avez des difficultés avec vos femmes, que Tata Nzambe délivre votre femme, vos femmes, qui les touche, qui vous touche aussi, afin que en tant qu'homme, en tant que mari, en tant que serviteur, vous puissiez faire ce que vous devez faire. Je prie pour que Tata Nzambe change vos femmes, les délivre et que vos mariages, vos couples soient désormais différents. Chers frères, chers serviteurs, chers hommes de Dieu, soyez puissamment bénis au nom puissant d'Issa Congo. C'était votre chère sœur, la sœur Déborah. Merci beaucoup. Merci.